C'est un rapport peu médiatisé, mais dont la lecture est très instructive, car elle concerne notre vie quotidienne. Le médiateur de l'énergie vient de rendre public son bilan annuel, qui recense les litiges entre particuliers et fournisseurs de gaz ou d'électricité. Cette année, il n'hésite pas à donner le nom des entreprises dont les pratiques sont parfois douteuses. Celles, par exemple, qui refusent de reverser à leurs clients les trop perçus. Anaïs Barthes, Irina Fourny et Emma Vincent ont enquêté. Il y a 1 an et demi, François s'aperçoit que son fournisseur d'énergie lui surfacture sa consommation. Il alerte le service client qui promet de réparer l'erreur. Mais après 8 mois d'attente, voici ce qu'il reçoit. Un exemple de facture, 2 700 €, c'est quand même une somme assez fantastique. Aucune justification, je ne sais pas pourquoi, donc du coup, évidemment, je fais opposition. Et il décide alors de faire intervenir le médiateur de l'énergie pour l'aider dans ses démarches. Il vient tout juste d'avoir gain de cause. J'ai obtenu un remboursement de ce que Eni me devait. Pour moi, l'affaire est close. Je souhaite vite passer à autre chose. À elle seule, la société italienne Eni représente 1 litige sur 5 traité par le médiateur. Nous avons tenté de les contacter sans succès. L'entreprise est aujourd'hui assignée en justice par cette association de consommateurs qui déplore ses pratiques commerciales. Des pratiques vraiment trompeuses et agressives, notamment dans le démarchage en porte-à-porte. En fait, quelqu'un travaille pour une entreprise, il ne cite pas cette entreprise, il dit « je viens simplement relever le compteur ». Là, il prend des informations, il redemande un RIB comme ça sous un prétexte, il fait signer un avis de passage sur une tablette et en réalité, sans le savoir, on a signé un nouveau contrat chez un nouveau professionnel et on est engagé. Eni, mais aussi Engie ou encore Total sont les 3 entreprises qui concentrent le plus de plaintes. En 1 an, les litiges ont bondi de 35%. Le médiateur appelle donc les consommateurs à davantage de prudence. Le conseil que je peux donner à tout consommateur qui est démarché, c'est de ne jamais rien signer sur place avec le démarcheur. Attendez que le fournisseur vous consulte, vous envoie, soit vous appelle, soit vous envoie un document par mail, par courrier pour vous proposer un contrat. Et la concurrence entre opérateurs pourrait encore se durcir avec la libéralisation attendue des tarifs de l'énergie en 2023. Les scientifiques